Quelques instants, voici en direct les déclarations de Christiane Taubira depuis la chancellerie. Justice. Mesdames, Messieurs, ce fut pour moi un immense honneur d'être garde des Sceaux, ministre de la Justice de la France, et en particulier sous l'autorité de ce président de la République, François Hollande, et sous la responsabilité du Premier ministre Jean-Marc Ayrault pendant 2 années, puis presque 2 ans du Premier ministre Manuel Valls. Ce fut un fréquent bonheur. Ce bonheur, je le dois aux membres de mon cabinet, tous compétents, ayant un esprit d'équipe, une grande pugnacité et aussi beaucoup d'humour. Je le dois aussi aux personnes, des femmes, des hommes, qui partout se dévouent au quotidien au service public de la justice. Et pour rompre avec les habitudes du précédent quinquennat, j'ai veillé à avoir, vis-à-vis de ces personnes qui travaillent pour le service public de la justice, du respect, de l'estime, de la considération, parce que le premier et le plus grand atout de ce ministère, c'est sa ressource humaine, comme d'ailleurs pour l'ensemble de ce pays. Mais bien entendu, l'estime, le respect, la considération que j'ai montré aux magistrats, aux directeurs, directrices, chefs de greffe, aux fonctionnaires, aux agents administratifs et techniques, aux éducateurs, aux psychologues, aux surveillants et directeurs pénitentiaires, aux conseillers d'insertion et de probation, à tous ces personnels qui, dans l'administration centrale, mais également sur l'ensemble du territoire, dans toutes nos structures décentralisées, déconcentrées. Il ne suffisait pas de leur montrer de l'estime, de la considération, il fallait aussi créer les conditions de travail correctes, il fallait aussi donner les moyens d'effectuer ces belles missions. J'y ai donc veillé. D'abord, au titre du budget, le budget de la justice a augmenté de 450 millions d'euros en 3 ans. Il a franchi la barre symbolique de 8 milliards d'euros, atteignant 8 milliards 258 millions d'euros. Au-delà du budget, il a fallu créer les conditions de travail, changer les méthodes lorsque c'était nécessaire, mais surtout augmenter les effectifs. Ainsi, dès notre première année de responsabilité, 2013, nous avons augmenté les effectifs d'élèves magistrats. Alors qu'en 2010, la moyenne 2010, 2011, 2009 était de 144 élèves magistrats par année. Nous avons fait des promotions de plus de 300. 354 en 2013, 368 en 2014, 382 en 2015 et 530 prévus pour la promotion de 2016, comprenant les élèves magistrats et les recrutements latéraux. Ce qui permet, compte tenu de la durée de formation d'un élève magistrat, 31 mois, ces recrutements latéraux permettent l'arrivée en juridiction de magistrats plus tôt qu'au terme de ces 31 mois. Ces 31 mois, néanmoins, s'étant écoulés, nous avons, à partir de septembre 2015, eu la satisfaction de voir arriver en juridiction plus de magistrats qui n'en partaient à la retraite, puisque 300 magistrats en moyenne partent à la retraite chaque année. Nos efforts sont donc récompensés depuis septembre 2015 et c'est un mouvement de fond qui permettra, sur toutes les années qui viennent, d'avoir plus d'arrivées de magistrats dans les juridictions que de départ à la retraite. Nous faisons chaque année des promotions de 700 greffiers. Pour ce qui concerne les personnels pénitentiaires, nous avons accompli un supplément d'effectifs de 534 en 2014, de 483 en 2015 et de 600 en 2016. Pour les conseillers d'insertion et de probation, vous savez que nous avons accompli un effort particulier, puisque c'est un corps que nous avons augmenté de 25% en créant 1 millier d'emplois supplémentaires pour un corps d'environ 4000 agents. Pour ce qui concerne la protection judiciaire de la jeunesse, qui avait connu une saignée considérable en perdant 602 postes
entre 2009 et 2012. Nous avons comblé donc cette suppression d'effectifs et nous avons créé 202 postes en 2013, 130 en 2014, 169 en 2015 et 75 pour cette année 2016. Nous avons également renforcé nos écoles parce que ce sont nos écoles qui forment ces magistrats, ces greffiers, ces conseillers d'insertion et de probation et ces personnels pénitentiaires. Nous avons donc renforcé l'École nationale de la magistrature. Nous avons également renforcé les 3 autres écoles, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, l'École nationale des greffes. Nous avons accompli un travail législatif considérable. Un certain nombre de textes de loi sont plus connus que d'autres. Nous avons défendu devant le Parlement plus de 25 textes de loi en 3 ans et demi, mais je rappelle à votre mémoire, quoique je sois persuadée que c'est inutile, cette belle loi d'égalité du mariage pour tous, la réforme pénale qui redonne du sens et de l'efficacité à la peine, notre politique très volontariste et très efficace d'aide et de suivi individualisé des victimes. Nous avons également engagé une réforme de la justice civile du XXIe siècle pour assurer un meilleur accès aux droits, une plus grande proximité pour les citoyens et une justice civile plus efficace au quotidien pour les citoyens. Et nous avons pratiquement abouti, puisque le texte sera présenté en Conseil des ministres dans moins de 2 semaines, nous avons pratiquement abouti à une belle réforme du droit des contrats, en modernisant un texte qui date de 1804, en y introduisant la jurisprudence qui s'est accumulée entre-temps et en faisant en sorte que ce texte qui était devenu disparate, les 317 articles du Code civil qui étaient devenus disparates et qui pénalisaient aussi bien les citoyens que les entreprises, que ce texte soit modernisé. Voilà quelques repères de l'action qui a été conduite grâce, je le répète, aux membres de mon cabinet, aux fonctionnaires, magistrats de l'administration centrale, ainsi qu'à tous les personnels de justice qui agissent au service de la justice sur l'ensemble du territoire. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, imprévisible, mais nous avons appris à le traquer et nous nous en sommes donné les moyens. Nous savons comment le combattre et nous avons montré que nous sommes bien déterminés à l'abattre. Mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Et parce que ce pays regorge de force, d'énergie, de volonté, d'imagination, il peut entendre que son destin collectif repose sur des fondations solides et que parmi ces fondations, il y a la construction de son identité républicaine, de son identité civique. Et que ces fondations sont assez robustes, elles sont assez profondes pour résister au temps, aux accidents et aux tragédies. Voilà pourquoi, fidèles à Aimé Césaire, nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'aube. Je vous remercie. Voilà, vous venez d'entendre l'ancienne, désormais garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'exprimer suite à cette décision de démissionner, de quitter son poste de ministre de la Justice. Alors, plusieurs choses à retenir de ce discours, surtout ces derniers mots. Je quitte le poste de ministre de la Justice après un désaccord politique majeur. Léa, c'est ça qu'il faut retenir, c'est la raison de son départ finalement, la déchéance de nationalité. Exactement, elle a mis du temps à la donner, mais on l'a bien eu à la fin de son discours. Je choisis d'être fidèle à moi-même, mes engagements, mes combats, d'être fidèle à nous, tel que je nous comprends, une référence à son idéologie, ses valeurs, les valeurs de gauche qu'elle a portées durant toute la durée de son exercice. Alors elle a évoqué une énergie, une volonté, une imagination et également une déclaration très importante. Elle a parlé des fondations et de la construction de l'identité républicaine et civique du pays. Il ne faut pas changer ces fondations et on parle aujourd'hui
de l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, une fondation qui va donc changer en France face aux dangers islamistes. En tout cas, c'est ce que souhaite la majorité aujourd'hui. Donc finalement, il y a deux aspects, l'état d'urgence et également la déchéance de nationalité, une mesure contre laquelle elle s'oppose. En tout cas, elle s'oppose à ce que la déchéance de nationalité fasse partie de la Constitution. Mais on rappelle que Manuel Valls a quand même déclaré que la binationalité ne ferait pas partie de cette mesure dans la Constitution et d'ailleurs dans n'importe quelle autre loi. Ce qu'il faut retenir également, c'est cette passation de pouvoir qui va se faire dans l'heure à venir, cette passation de pouvoir auprès de quelqu'un de proche de Manuel Valls. Donc finalement, la ligne de Valls se renforce. Exactement, c'est une ligne qui est défendue depuis de nombreux mois maintenant. On le voit sur ces lois qui sont prises après les attentats du mois de novembre à Paris, des lois sécuritaires. On le voit également sur la ligne économique avec le côté libéral que défend le ministre de l'économie Emmanuel Macron, des réformes qui mécontentent toute une partie de la gauche aujourd'hui. Pour beaucoup, eh bien, François Hollande n'écoute plus sa majorité. C'est également le cas de Manuel Valls. Aujourd'hui, on a entendu des mots très forts dans les couloirs de l'Assemblée, mais également dans les bureaux des militants du Parti socialiste. On ne nous entend plus. On préfère défendre une ligne sociale libérale aujourd'hui. Un mot pour terminer, Léa Berdugo. Finalement, cette démission de Christiane Taubira, c'est la victoire d'une gauche qui se droitise ? Une victoire, peut-être pas. En tout cas, c'est une victoire pour la droite aujourd'hui. Je regardais sur les réseaux sociaux les nombreuses réactions qui se sont multipliées. Certains internautes déclaraient pourquoi voter à droite avec le gouvernement de gauche actuel. Merci beaucoup, Léa Berdugo.